أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون इन आयात का ये तर्जुमा है La traduction de ces versets est comme suit. Et quand une femme de parmi la famille d'Imran a dit « Ô mon Seigneur, je te dédie tout ce que j'ai en mon sein et je le libère des troubles de ce bas monde. Accepte cela de ma part. Certainement, tu es celui qui écoute tout. Tu es celui qui est omniscient. » Et lorsque il put marcher avec lui et courir avec lui, il a dit « Ô mon fils bien-aimé, certainement en rêve j'ai vu que j'étais en train de te sacrifier. Dis-moi ce que tu penses à ce sujet. » Il a déclaré « Ô mon Seigneur, agis selon le commandement que tu as reçu de la part de ton Seigneur. Si Allah le désire, tu verras que je serai parmi ceux qui sont endurants. Et il faut qu'il y ait parmi vous une jamaat qui invite vers le bien
et qui enjoint le bien et qui interdit le mal. Voilà ceux qui auront le succès. Et pour les croyants, il n'est pas possible que tous puissent sortir ensemble. Ainsi, il faut qu'il y ait un groupe parmi eux, un groupe qui sorte afin qu'ils puissent acquérir la connaissance de la religion, afin qu'ils puissent avertir leur peuple lorsqu'ils vont retourner vers leur peuple, afin qu'ils puissent se protéger de la destruction. Ces versets que j'ai cités sont de la sourate Al-Imran, de la sourate At-Tawbah, de la sourate As-Safat. Dans ces versets, on trouve mention du désir de la mère, les désirs des parents, le fait qu'ils désirent que leur enfant ait une bonne éducation, le fait qu'ils puissent faire naître en leur enfant cet esprit du sacrifice, le fait qu'ils puissent comprendre l'importance d'être un waqfi zindagi, et il leur fait comprendre aussi quel est l'objectif de cela. Tous ces versets évoquent cela. Dans le premier verset qui est de la sourate Al-Imran, dans ce verset, Allah déclare qu'il y avait cette mère qui voulait dédier son enfant pour la cause de la foi. On trouve mention de ce désir. Il y a aussi cette prière que fait la mère pour qu'Allah accepte cela. Et dans la sourate As-Safat, dans le verset 103 de la sourate As-Safat, que j'ai cité tout après ce premier verset, on trouve mention du désir de ce père qui veut sacrifier son fils et qui est en train de préparer son enfant. Et on trouve mention aussi le fait que cet enfant soit prêt à faire tout sacrifice pour la cause de Dieu. Ainsi, grâce à l'éducation impartie par le père et le fils se sont liés pour avoir le plaisir de Dieu. Et le fils a déclaré: « Ô mon père, tu vas voir que je serai prêt à faire tout type de sacrifice. Non seulement que je serai prêt à faire ces sacrifices, mais je serai un exemple de patience et d'endurance. » Ensuite, dans cet autre verset de la sourate Al-Imran, le verset 105, on trouve mention du fait que l'on doit répandre le bien, qu'on doit enjoindre le bien. On trouve mention de ce groupe de personnes qui vont enjoindre le bien et interdire le mal. Voilà donc les choses qui plaisent à Dieu. C'est grâce à cela qu'on pourra avoir le succès. C'est ainsi qu'on aura le plaisir de Dieu. Dans la sourate At-Tawbah, dans ce dernier verset plutôt, le verset 120 ou 122, il est dit que il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui va acquérir la connaissance de la religion afin qu'ils puissent distinguer le bien du mal. Quelle est cette connaissance qu'on doit acquérir? On doit acquérir la connaissance de la foi du Saint-Coran, car Allah a déclaré « Wa raditu lakumul islam dina » J'ai choisi pour vous la religion comme j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Ainsi, afin d'avoir le plaisir de Dieu, il est important de comprendre le Saint-Coran. Et quel est l'objectif de tout cela? Il est dit ici que vous devez accomplir cela afin que vous puissiez protéger le monde de la destruction. Ainsi, voilà ce sujet que l'on doit accomplir, et l'imam de l'époque a été envoyé par Dieu afin qu'il puisse s'acquitter de son devoir. Et par l'entremise de l'imam de l'époque, Dieu a établi sa jamaat qui va accomplir cette tâche. C'est cette jamaat dans laquelle il y a ces mères qui, avant la naissance de leur enfant, prient pour leur enfant et qui prient en étant imbus de ces sentiments et qui ont en leur sein, en leur fort intérieur, ces émotions. Rabbi, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ô mon Seigneur, je t'ai confié, je t'ai dédié tout ce que j'ai en mon fort intérieur. Et je libère cet enfant des troubles de ce monde, et bien accepte cela de ma part. Aujourd'hui,
regardez autour de vous. Regardez autour de vous et vous allez constater que, à l'exception de la Jamaat Ahmadiyya, il n'y a pas de communautés qui sont en train de sacrifier leurs enfants pour la cause de Dieu. Il n'y a personne qui sont en train de prier en ce sens. Il n'y a aucune mère, à l'exception des mères Ahmadi, qui ont ces sentiments, qui sont animés de ces sentiments. Que ces mères, on les voit uniquement au sein de la communauté Ahmadiyya, qu'elles soient celles qui habitent au Pakistan, qu'elles soient de l'Inde aussi, ou qu'elles soient de certains pays d'Asie, ou qu'elles soient de l'Afrique, ou qu'elles soient de l'Europe, ou qu'elles soient d'ailleurs, ou qu'elles soient de l'Australie, ou qu'elles habitent dans des îles. Et ces mères écrivent au calife et présentent leurs enfants au calife, et ces mères par la suite prient pour cela, et elles prient pour qu'Allah accepte cela de leur part. Voilà ces mères qui sont en train de prier en ce sens. C'est uniquement au sein de la Jamaat Ahmadiyya qu'on voit de telles mères qui prient en ce sens. Ces mères ont un seul souci. Elles ont peur, attention, que le calife rejette notre demande. Et cela ne peut pas se faire. On ne peut pas voir ces sentiments ailleurs. Ces sentiments, on les voit uniquement au sein de la Jamaat Ahmadiyya, car ces personnes qui sont au sein de la Jamaat Ahmadiyya, ces personnes qui sont sous l'ombre du califat, sont animées de ces sentiments. Et cela s'est fait parce que Dieu a établi cette Jamaat par l'entremise du Messie premier alayhi salam. Mais cela ne s'arrête pas là. Au sein de la Jamaat Ahmadiyya, il y a aussi ces pères qui font l'éducation de leur enfant, afin que l'enfant, lorsqu'il sera adolescent, et qu'il soit prêt à faire tout sacrifice. Et ces pères écrivent au calife et disent que tout d'abord, il y a mes parents qui ont fait cet engagement. Au contraire, ces enfants disent que voilà, mes parents ont pris cet engagement, maintenant, moi aussi, j'ai pris cet engagement pour servir la communauté. Priez pour que je sois parmi ceux qui soient patients, ceux qui soient endurants. Et vous allez constater que je serai endurant. Et certainement, je ne vais pas reculer face à l'engagement qu'avaient pris mes parents. Voilà donc ces enfants qui sont de la Ummah du Saint-Prophète. Ce sont des enfants qui sont fidèles envers la Ummah du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Voilà ces personnes qui sont au sein de la Jamaat Ahmadiyya et qui s'acquittent de leurs devoirs au mieux de leur capacité. Ces enfants ont reçu donc cette éducation de leurs parents, et les bonnes qualités de leurs parents leur ont enseigné comment s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu. Et cela leur a aussi enseigné comment s'acquitter de leurs devoirs envers les créatures de Dieu. Ces enfants ont désiré acquérir la connaissance de la religion, et ensuite ces enfants ont essayé de mettre cela en pratique. Et ainsi ces enfants sont sortis pour servir l'humanité, pour prêcher le message de l'islam. Ils ont été animés de ces sentiments pour servir l'humanité et l'islam. Que l'on se souvienne aussi du fait que les peuples qui sont vivants, ces nations qui sont vivantes et ces jamaats qui progressent doivent toujours se remémorer de ces sentiments et doivent toujours être de ceux qui respectent ces engagements. Et il ne laisse pas mourir ses sentiments, et ne laisse pas mourir ses qualités et ses émotions, afin de raviver ces sentiments
ces enfants ou ces nations répètent ou se remémorent de ces sentiments. S'il y a des lacunes quelque part, eh bien, afin de s'en débarrasser, ils font des plans pour cela. Et le califat est là pour que l'on puisse suivre le commandement de Dieu. Et de temps en temps, le calife est là pour faire des rappels à ce sujet, afin que la Jamaat progresse davantage, afin que son progrès accélère, afin que l'on puisse aussi transmettre le message de Dieu dans le monde, afin qu'un groupe après l'autre soit préparé pour présenter ce message. Tout comme une rivière qui coule rend verdoyant une terre, de même, ces groupes qui se succèdent pour servir la foi vont rendre verdoyant la foi. Dans ces régions où l'on irrigue les champs à travers des tunnels ou avec des tuyaux, les planteurs savent que si il n'y a plus d'eau qui coule, eh bien, on ne pourra pas irriguer ce champ. Eh bien, l'on va devoir de nouveau irriguer le champ tout entier s'il y a manque d'eau. Ainsi, ils perdent du temps et ils vont perdre de l'eau aussi. De même, si pour travailler pour la cause de la foi, si on ne fait pas des efforts pour la réforme, et s'il n'y a pas ces personnes à l'arrière qui se préparent pour transmettre ce message, eh bien, il y aura ce message qui sera saccadé. Ces efforts ne seront pas continus. Eh bien, pour transmettre, il y aura ces manquements concernant la transmission du message. Ainsi, Allah déclare que dans chaque peuple, il faut qu'il y ait ces groupes de personnes qui transmettent le message et qui ne vont pas laisser avoir ces ruptures. C'est pour cette raison qu'encore une fois, je fais un rappel à ce sujet, c'est-à-dire que le 4e calife avait lancé le plan de Waqf-e-Naw et il avait cet espoir, il avait aussi prié pour qu'il y ait ces groupes de personnes qui seront toujours prêts à servir la foi, et qu'il n'y aura pas cette coupure dans le flot de l'eau, et qu'il y aura toujours des personnes qui seront prêtes à traduire les ouvrages de la Jamaat, qu'il y aura toujours des personnes qui vont transmettre le message de l'islam, et que ces groupes de personnes il y aura beaucoup de personnes qui vont le faire, et qu'il y aura d'autres personnes, des Waqifin, qui vont servir dans différents départements au sein de la Jamaat. Ainsi, nous devons toujours avoir cela en tête. Les parents, après avoir présenté leurs enfants, eh bien, ils ne doivent pas s'arrêter là. Leur responsabilité ne s'arrête pas là. Certainement, vous avez eu ces sentiments et vous devez être loué pour ces sentiments. Chaque année, il y a des milliers d'enfants pour lesquels on reçoit des demandes. Mais après ces demandes, après avoir fait ces demandes, les devoirs des parents, les responsabilités des parents augmentent. Ces parents doivent préparer ces enfants pour cet objectif. Et ces enfants ont pour but de protéger le monde de la destruction. Et en premier, ce sont les parents qui vont devoir faire des efforts. Les enfants doivent consacrer leur temps. Les parents doivent être des exemples pour leurs enfants. Et ces parents doivent d'abord lier ces enfants avec Dieu. Ces parents doivent faire comprendre aux enfants l'importance de la Nizam et Jamaat et doivent les préparer pour faire tout sacrifice. Dès leur enfance, ils doivent faire leur entraînement afin que ces enfants n'ont pas d'autres sentiments, ne soient pas animés par d'autres sentiments. Lorsque ces enfants seront conscients à l'âge adulte, lorsque ces enfants vont participer dans les programmes de la Jamaat, eh bien, ces enfants doivent comprendre et auront ces sentiments qu'ils seront là uniquement pour servir la foi. Et vous devez faire comprendre à ces enfants que vous avez un objectif dans votre vie et votre but, c'est d'acquérir la connaissance de la foi. Voilà ce que vous devez faire comprendre à ces enfants.
Et pour acquérir cette connaissance de la foi, il y a des institutions au sein de la Jamaat et vous devez entrer dans ces institutions. Le nombre de Waqfininaw qui entrent dans la Jamaat Ahmadiyya doit augmenter. Mais lorsque je regarde les chiffres, eh bien, selon les chiffres, à l'exception du Pakistan, dans tous les autres pays, il y a très peu d'enfants Waqfininaw qui sont au sein de la Jamia. Au Pakistan, par la grâce de Dieu, il y a plus de 1000 Waqfininaw qui sont en train d'étudier à la Jamia Ahmadiyya. Et en Inde, selon les chiffres, je pense que c'est une erreur qu'on a fait. On a présenté les chiffres de 1993. On a présenté le chiffre de 93, je crois. Mais en tout cas, si c'est une erreur de leur part, ils doivent rectifier cela et voir combien d'enfants Waqfininaw qui sont en train d'étudier à la Jamia. À la Jamia Ahmadiyya de l'Allemagne, il y a 70, je pense que cela dépasse 80. Il y a des enfants qui sont venus des différents coins de l'Europe et qui sont en train d'étudier en Allemagne. Dans la Jamia Ahmadiyya du Canada, il y a 55, je crois que le chiffre a augmenté. Il y a ceux qui viennent des États-Unis aussi. À la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni, il y a, selon le rapport, il y a 120 Waqfininaw. Je pense que cela a augmenté par 10 ou 15. Il y a aussi d'autres étudiants qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'étudier au Royaume-Uni. Au Ghana, il y a 12. Je pense que ce sont les 12 qui sont entrés dans la nouvelle Jamia. Au Bangladesh, il y a 23 et en tout, selon les chiffres, eh bien, il y a 1400 enfants Waqfininaw qui sont dans la Jamia ou dans les Jamia, alors qu'il y a 18 000 garçons Waqfininaw dans le monde. Ainsi donc, nous avons devant nous le monde entier. Le monde entier est notre champ. Nous avons l'Afrique, l'Asie, l'Europe, les États-Unis, l'Australie, les îles. Nous allons devoir transmettre le message partout. On doit transmettre cela, non pas sur chaque continent, dans chaque pays, non pas dans chaque ville, mais dans chaque village, dans chaque quartier. Nous devons transmettre le message sublime de l'islam à chaque individu. Et pour cela, on n'aura pas besoin de quelques missionnaires uniquement. Quelques missionnaires ne vont pas suffire. Dès leur enfance, on doit faire comprendre à ces enfants l'importance du fait d'être un Waqfininaw. Lorsqu'ils sont enfants, ils sont très contents. Mais ici, les enfants sont influencés par l'Europe, par l'Occident, et parce que les parents sont négligents à ce sujet, ces enfants sont influencés par les études de ce bas monde. Ou dans certains cas, puisque ces enfants sont influencés par leurs amis, au lieu de partir à la Jamia, ils sont plus intéressés par d'autres sujets. Il y a certains enfants qui disent qu'ils vont partir à la Jamia, mais lorsqu'ils ont complété leurs études secondaires, eh bien, ils changent de priorité. Et il y a certains garçons, certes, qui sont très intelligents et qui, de leur enfance, sont intéressés par cela. Et certains enfants sont intéressés par certains sujets, par exemple par la science, par exemple. Et ces enfants sont très intelligents dans ces domaines. Certainement, on doit pousser ces enfants à étudier ces sujets, puisqu'ils sont doués dans ces domaines. Mais dans la plupart des cas, la majorité d'entre eux, après avoir complété leurs études secondaires, choisissent leur sujet. La majorité des enfants qui me rencontrent, lorsque je leur demande ce qu'ils étudient, lorsqu'ils ont complété leurs études secondaires, lorsqu'ils sont à la fin de leurs études secondaires, ils ne savent même pas quel sujet ils vont étudier. Ils ne savent même pas quel domaine ils vont choisir. Ainsi donc, si la tarbiya des parents a été faite, si leur tarbiya a été telle que ces enfants comprennent ce sujet, à savoir que moi, ce que je vais faire, moi, je suis un Waqfininaw
Et tout ce que j'ai, tout ce que je vais faire, eh bien, cela appartient à la Jamaat. C'est ainsi que ces enfants seront animés seront animés de cet esprit. C'est ainsi qu'ils seront prêts à choisir le sujet approprié et ils seront enclins à demander à la Jamaat quel sujet à étudier. Et comme je l'ai dit, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, aujourd'hui, c'est uniquement au sein de la Jamaat Ahmadiyya qu'il y a ces parents qui dédient leurs enfants et qui font ces prières lorsqu'ils ont dédié leurs enfants, afin que leurs enfants soient toujours là pour servir la foi, afin qu'ils soient animés de ces sentiments. Mais nous ne pouvons pas dire que la majorité de ceux qui font participer leurs enfants dans le plan Waqf Now, la majorité d'entre eux sont soucieux concernant la tarbiya de leurs enfants. Ainsi, ces parents qui ont inclus leurs enfants dans le plan Waqf Now doivent faire leur analyse. Ils ont présenté ce cadeau à la Jamaat, mais ont-ils accompli leur devoir? Se sont-ils acquittés de leur devoir? Est-ce qu'ils ont essayé d'embellir ce cadeau qu'ils ont offert à la Jamaat? Est-ce qu'ils ont été vigilants à ce sujet? Jusqu'à quel point sont-ils en train de s'acquitter de leur devoir? Dans ces pays, ici, il y a la liberté. Ici, il y a la liberté et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'être très vigilant. Et dans les pays pauvres, en Asie et en Afrique aussi, après avoir dédié son enfant, on ne doit pas être négligent à ce sujet. Au contraire, les parents, la mère et le père doivent faire des efforts importants. Les enfants Waqf Now, je m'adresse à eux, ceux qui ont 12 ou 13 ans. Je leur dis qu'ils doivent se soucier à leur sujet, ils doivent réfléchir sur leur importance. Il ne suffit pas de se contenter et de dire que je suis un Waqf Now. On va comprendre son importance lorsqu'on va comprendre le but pour lequel on s'est dédié et quel est l'objectif que l'on va atteindre. Et ceux qui ont 15 ans, ces garçons et ces filles de 15 ans, eh bien, eux, ils doivent comprendre leur responsabilité et leur importance. Cette perception doit grandir davantage. Dans ces versets que j'ai cités, on ne trouve pas mention uniquement des désirs des parents ou du désir de ce groupe de personnes. On ne trouve pas mention uniquement de ces quelques personnes ou de ces parents. Mais ici, on a aussi attiré l'attention des enfants. La première chose qu'on a fait comprendre ici aux enfants Waqf Now, à la lumière de ces versets que j'ai cités, il est dit dans ces versets que, premièrement, il y a cette mère qui, avant la naissance de son enfant, avait dédié son enfant pour un grand objectif. Cette mère avait ce désir de dédier son enfant avant sa naissance. Et cette mère a aussi prié en toute humilité après avoir été animée de ce désir. Ainsi, l'enfant qui a compris l'importance de cela, il y aura le père aussi qui va soutenir cette mère. Eh bien, l'enfant doit respecter ce désir. L'enfant doit aussi être prêt à être considéré comme une offrande pour la cause de Dieu. Et cela va se faire lorsque l'enfant va, par ses actions, par ses paroles et par ses sentiments, essayer d'atteindre le plaisir de Dieu. Le deuxième point est que l'enfant doit comprendre que ses parents lui ont accordé une grande faveur. Et en raison de cette faveur, les parents ont prié pour cet enfant. Et il doit prier pour qu'Allah ait pitié de ses parents. De même, à chaque instant, vous devez comprendre que mes parents ont fait des efforts pour respecter leur engagement. Et moi aussi, je dois faire partie de cet engagement. Et je dois accepter de gaieté de cœur l'éducation que ces parents sont en train de me donner. Et je ne dois jamais
ternir l'engagement pris par mes parents. Et je vais toujours préférer la foi à ce bas monde. Et ce sont les Waqfenao qui doivent plus que les autres comprendre cela. Et c'est moi en tant qu'enfant Waqfenao qui dois comprendre cela. Troisièmement, l'enfant doit, pour avoir le plaisir de Dieu, être prêt à faire tout sacrifice. Il doit faire preuve de patience et d'endurance. Quelle que soit la situation, même si la situation est très difficile et amère, moi, doit dire l'enfant, en toute situation, je vais devoir respecter cet engagement. Aucun désir de ce bas monde ne doit me pousser à abandonner cet engagement. Maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu a accordé de grandes faveurs à la Jamaat. Au cours du deuxième califat, à plusieurs reprises, au cours de plusieurs années, la situation était difficile. La situation financière était si difficile que certains travailleurs de la Jamaat n'étaient pas payés pendant plusieurs mois. On ne pouvait pas les payer leur dû pendant plusieurs mois. Et ensuite, après l'émigration au Pakistan, la situation a été telle à Rabwa. Mais en dépit de cela, aucun Waqf Zindagi de l'époque ne s'est plaint de cette situation. Jamais ils n'ont porté atteinte à leurs tâches qu'ils devaient accomplir. Jamais ils n'ont fléchi dans leurs devoirs. Au contraire, au cours de cette période de 70 ou 80, la situation était telle en Afrique. Et les missionnaires arrivaient à peine à joindre les deux bouts. Et après 20 ou 10 jours, ils n'avaient plus d'argent pour joindre les deux bouts. Et les Waqfin qui étaient là-bas, qui étaient des gens locaux, arrivaient à manger un seul repas par jour. Mais ces personnes ont toujours respecté leur engagement et jamais cela n'a affecté leur devoir. Ensuite, quatrièmement, vous devez comprendre que vous êtes de ceux qui sont là pour enjoindre le bien et qui êtes de ceux qui interdisent le mal. Vous devez être un exemple de moralité. Lorsque vous serez un exemple, lorsque vous allez accomplir ces bonnes œuvres, lorsque vous allez enjoindre le bien et interdire le mal, eh bien, vous serez un exemple. Quand vous serez un exemple vous-même, vous allez attirer l'attention des autres. Les gens vont vous regarder de près et vous aurez l'occasion d'enjoindre le bien. Vous devez comprendre cela. Vous devez faire des efforts en ce sens. Le cinquième point, c'est que vous devez acquérir la connaissance du Saint-Coran et des hadiths afin de distinguer le bien du mal. Vous devez aussi étudier les ouvrages du Messie premier, l'Islam. Vous devez grandir dans votre connaissance de la foi. Vous devez toujours faire des efforts en ce sens. Certes, un enfant qui étudie à la Jamia Ahmadiyya, il va acquérir cette connaissance de la foi, de la religion. Mais après avoir complété ses études, il ne doit pas comprendre que voilà, j'ai acquis toute la connaissance que je devais acquérir. Au contraire, il doit progresser dans sa connaissance. Il ne suffit pas de méditer une seule fois sur la foi. Et cette acquisition de la connaissance sera avantageuse lorsque vous allez toujours rafraîchir cette connaissance, lorsque vous allez toujours irriguer cette connaissance. Ceux qui n'étudient pas à la Jamia, eh bien, eux aussi, ils doivent acquérir cette connaissance. Cela ne concerne pas uniquement les Waqfenao qui étudient à la Jamia. Vous devez étudier tous les ouvrages de la Jamaat, tous les ouvrages qui vous sont disponibles, la traduction du Saint-Coran, les commentaires du Saint-Coran. Vous devez aussi étudier les ouvrages du Messie premier l'Islam qui ont été traduits dans vos langues. Le sixième point qui a été enjoint par Dieu et un Waqfenao doit être vigilant à ce sujet. Il doit être dans la pratique, être de celui qui prêche le message de l'islam. Il y a aussi certaines Waqifatenao qui disent que pour nous, il n'y a pas de Jamia, c'est-à-dire les jeunes filles n'ont pas d'université au sein de la Jamaat pour acquérir cette connaissance. Elles n'ont pas d'institution au sein de la Jamaat pour acquérir cette connaissance. Comme je l'ai dit, si vous étudiez
de votre propre chef, et bien de votre région, de votre quartier, de votre cercle respectif, vous pourrez prêcher le message de l'islam. Vous aurez cette occasion. Et lorsque vous serez vigilant à ce sujet, eh bien, vous allez devoir vous préparer davantage. Et ainsi, petit à petit, vous allez grandir dans votre connaissance de la foi. Cette connaissance va grandir en vous. Ainsi, la voie pour l'établir est ouverte pour tous. Et pour cela, chaque enfant Waqf-e-Naw va devoir se préparer pour cela. Et tout enfant Waqf-e-Naw doit participer dans ces domaines. Et doit participer dans ce domaine en étant animé de ses sentiments, en se disant que je ne vais pas m'asseoir, me croiser les bras tant que je n'ai pas réuni le monde entier sous la bannière du saint prophète Mohammed soit lui. Et ce sont ces sentiments qui vont attirer l'attention des gens vers la foi. Et c'est ainsi que vous serez toujours enclin à accomplir le tablir. Le 7e point est que tous les enfants Waqf-e-Naw doivent comprendre qu'ils sont de ceux qui préfèrent et qui sont là pour protéger le monde de la destruction. Si vous avez cette connaissance, si vous avez aussi cette occasion, mais que vous ne faites pas d'efforts, vous n'êtes pas animé de ces sentiments sincères pour protéger le monde de la destruction, eh bien, vous n'allez pas accomplir ce devoir. Et il se peut qu'il n'y ait pas de bénédiction dans les efforts que vous êtes en train d'accomplir. Ainsi, pour transmettre le message de Dieu, vous devez ressentir cette douleur en votre fort intérieur et vous devez aussi prier. Et ces prières qui sont accompagnées de ces douleurs, de ces sentiments, vont nous ouvrir les portes du succès, Inch'Allah. C'est pour cette raison que chacun d'entre nous doit comprendre que nous ne devons pas limiter nos prières à nos propres personnes. Au contraire, nous devons élargir le cercle de nos prières. Et on doit voir cet effet partout, afin qu'aucun être humain ne soit privé de ses faveurs, que Dieu a envoyées aujourd'hui, que Dieu nous a accordées aujourd'hui. On doit aussi se souvenir de ce point, que nous ne pourrons pas atteindre notre objectif sans prière, ces prières qui sont accompagnées de ces vrais sentiments. Sans ces prières, on ne pourra pas accomplir cela. Sans ces prières, on ne pourra pas atteindre ces objectifs. Ainsi, ce sont ces paroles, ces sentiments qui doivent accompagner les véritables Waqf-e-Naw, les vrais Waqf-e-Zindagi. Sans cela, ils n'auront pas de succès. Sans cela, sans ces actions, on va tout simplement porter le titre de Waqf-e-Naw ou de Waqf-e-Zindagi. On va tout simplement porter un titre si on n'est pas animé de ces sentiments. Et porter un titre, ce n'est pas cela notre objectif. Ce n'est pas cela l'objectif de ces parents qui ont dédié leur enfant, qui ont sacrifié leur enfant. Ainsi, tout comme je l'ai dit, il y a ici des conseils pour les parents et pour les enfants Waqf-e-Naw. Il est important pour les deux qu'ils comprennent leurs responsabilités et qu'ils s'acquittent de leurs devoirs. Je veux attirer votre attention au sujet, encore une fois. On a besoin d'acquérir cette connaissance pour répandre la foi dans le monde. Et cette connaissance, on va l'acquérir grâce à ces institutions qui sont là pour transmettre le message de la foi. Et cette institution, c'est la Jamia Ahmadiyya au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, il n'y a pas des Jamia uniquement au Pakistan ou en Inde, mais on en a ailleurs. Au Royaume-Uni, comme j'ai présenté les chiffres, il y en a en Indonésie, en Allemagne, au Canada et au Ghana.
Comme je l'ai dit, il y aura une nouvelle jamia, ou il y a une nouvelle jamia au Ghana pour les étudiants, pour qu'ils passent leurs études de shahid. Auparavant, il y avait une jamia, mais qui était là pour préparer des muallimines qui complétaient une étude de 3 ans. Cette jamia du Ghana va préparer des missionnaires pour tous les pays d'Afrique. De même, il y a une jamia au Bangladesh. La tâche du tablir est une tâche très importante et très vaste. Et cela va se faire par l'entremise de ces missionnaires qui ont été entraînés. Ce sont eux qui pourront accomplir le mieux cette tâche. C'est pour cette raison que les Waqfenao, les Waqfinenao doivent, la majorité d'entre eux, entrer dans la Jamia Ahmadiyya. Comme je l'ai dit, à la lumière de ces chiffres, l'on constate que à la lumière de ces chiffres que dans le futur proche ou dans le futur éloigné, on ne pourra pas avoir des missionnaires partout parce qu'il n'y en a pas assez de missionnaires. Et puisque on ne pourra pas avoir des missionnaires et des muallimines, on ne pourra pas apporter ces changements révolutionnaires. Il sera difficile d'apporter cette révolution dans le domaine du tablir parce qu'on n'aura pas assez de missionnaires. Selon les rapports que j'ai reçus des rapports jusqu'en 2012. Selon ce rapport, il y a en tout 25 000 Waqfenao et Waqfinenao qui ont plus de 25 ans, plus de 15 ans. Il y a 16 000 garçons qui ont plus de 15 ans parmi les Waqfenao. Et il y a 10 000 Waqfenao. À l'extérieur du Pakistan, il y a un plus grand nombre de Waqfenao en Allemagne. Ensuite, il y a le Royaume-Uni où il y a environ 900 Waqfenao, garçons et filles. Mais le nombre d'enfants qui étudient à la Jamia Ahmadiyya au Royaume-Uni et en Allemagne est très peu. Ces deux Jamias sont là. Il y a aussi d'autres enfants qui viennent d'autres pays d'Europe qui vont étudier dans ces pays, dans ces Jamia. Et le nombre d'étudiants à la Jamia sont très peu aussi au Canada. Si on n'arrive pas à préparer ces missionnaires, si vous voulez envoyer des missionnaires, eh bien, vous devez préparer ces missionnaires. Au Canada et aux États-Unis, il y a environ 800 Waqfenao qui ont plus de 15 ans. Si on les prépare, eh bien, après 2 ans, il y aura un grand nombre d'étudiants à la Jamia Ahmadiyya dans ce pays. Ils ne doivent pas se préparer uniquement pour transmettre le message, mais ceux qui étudient la Jamia, ceux qui ont acquis cette connaissance, seront là pour traduire les ouvrages du Messie premier alayhi salam. On doit les préparer pour accomplir cette tâche. On peut les pousser à compléter leurs études, à se spécialiser dans certaines langues. Ceux qui n'étudient pas à la Jamia doivent aussi acquérir ces connaissances, maîtriser ces langues. Et le 4e calife avait déclaré que l'on doit maîtriser ces langues. On doit tout au moins maîtriser 3 langues. Tout d'abord la langue maternelle, ensuite la langue ourdou et ensuite la langue arabe. Vous allez devoir étudier la langue arabe, vous allez devoir lire le Saint-Coran, étudier le Saint-Coran. Vous allez devoir traduire d'autres ouvrages. Et tant qu'on ne maîtrise pas la langue arabe, on ne pourra pas traduire le Saint-Coran. Et il est important d'apprendre la langue ourdou parce que les ouvrages du Messie premier alayhi salam sont dans la langue ourdou et c'est grâce à cela que l'on pourra acquérir la connaissance de la foi. Car ces tafsirs, ces ouvrages du Messie premier alayhi salam sont ce capital, ce trésor qui pourra apporter cette révolution dans le monde. C'est ainsi que l'on pourra présenter le message de l'islam au monde. C'est ainsi que l'on pourra montrer le tafsir au monde. Ainsi, sans étudier la langue ourdou, on ne pourra pas acquérir cette maîtrise et on ne pourra pas maîtriser ces langues aussi. Il fut un temps où, au sein de la Jamaat, il y avait de grandes difficultés pour traduire les ouvrages. On a certainement des difficultés à ce sujet,
Mais jusqu'à un certain point, dans plusieurs pays, ces étudiants qui ont étudié à la Jamia, grâce à cela, ils sont là pour accomplir cette tâche. Pour leur thèse, ils sont en train de traduire des ouvrages de la langue ourdou. Ils sont en train de traduire des ouvrages du Messie promis, du deuxième calife. Et selon les superviseurs, ils ont fait de bonnes traductions. Mais même si le niveau n'est pas aussi élevé, eh bien, on pourra polir ces ouvrages et ces traductions. En tout cas, ils ont fait un effort de leur part. Mais voilà, c'est quelques étudiants qui ont traduit 2 ou 3 livres. Nous avons, quant à nous, besoin d'experts dans toutes les langues, dans une grande majorité de langues. C'est pour cette raison que les Waqfena doivent maîtriser ces langues. Si quelqu'un maîtrise une langue, si une autre personne qui n'étudie pas à la Jamia maîtrise une langue quelconque, eh bien, cette personne doit aussi étudier la langue française, la langue ourdou et arabe. Sans cela, on ne pourra pas atteindre cet objectif. Il y a certaines personnes qui objectent concernant la Jamaat Ahmadiyya, disent que les études ne sont pas très bonnes ici, en Allemagne. Mais ces objections, ces critiques sont infondées. Ils pensent que ces enfants qui étudient à la Jamia n'arrivent pas à parler en langue arabe. En ce qui concerne la question de la maîtrise d'une langue, eh bien, puisqu'on étudie plusieurs langues à la Jamia, puisqu'on essaye de leur faire comprendre d'autres sujets, eh bien, ailleurs, on est en train d'enseigner plusieurs sujets. Mais si l'on constate que quelqu'un maîtrise une langue ou s'il y a quelqu'un qui est intéressé par une langue, eh bien, on pousse cet étudiant à se spécialiser dans cette langue. Et ils disent que voilà, ces enfants n'arrivent pas à maîtriser ces langues, n'arrivent pas à parler dans ces langues. Mais en tout cas, en ce qui concerne ces études, eh bien, sachez que cette connaissance qu'on est en train de donner à ces enfants est une très grande connaissance, c'est une connaissance très vaste. Au Pakistan, la Jamia est très ancienne. On les pousse à se spécialiser dans certains sujets. Ainsi donc, je reçois ces critiques de l'Allemagne. Et c'est pour cette raison qu'ils disent qu'on ne va pas envoyer nos étudiants à la Jamia. Ce sont tout simplement des prétextes. Par la grâce de Dieu, ceux qui ont étudié au Canada et au Royaume-Uni et qui ont complété leurs études, ceux qui sont sortis pour avoir leur expérience, pour faire leurs expériences sur le champ, eh bien, ces jeunes ont pu faire accomplir de grandes choses et certainement ils vont grandir dans leur expérience et dans leurs connaissances. Quant à ceux qui empêchent les étudiants à étudier à la Jamia, eh bien, ces personnes sont des hypocrites. Ces personnes veulent tout simplement fomenter des troubles. Ces personnes doivent implorer le pardon de Dieu. Dans le département Waqfena, il y a eu plusieurs rappels. Il y a plusieurs rappels qu'on a fait à ce sujet, mais que je vais répéter encore une fois. Les parents, lorsqu'ils ont dédié leur enfant dans le plan Waqfena, j'ai déjà dit auparavant que ces enfants doivent comprendre qu'ils vont devoir se préparer, se présenter à la Jamaat par la suite. Et à chaque étape dans leurs études, on doit leur faire comprendre ce sujet. Et ensuite, le département Waqfena doit guider ses enfants. Et ce département doit demander à ses enfants ce qu'ils sont en train d'étudier. Les enfants doivent en faire de même. Si ces enfants sont intéressés par des sujets qui ne sont pas importants pour la Jamaat, eh bien, vous devez vous libérer de cet engagement. Les jeunes filles Waqfena ou Waqifatena, ceux qui sont d'origine pakistanaise ou ceux qui sont du Pakistan, ceux qui maîtrisent la langue ourdou, eh bien, elles doivent étudier la langue ourdou. Je parle de celles qui habitent ailleurs et doivent aussi maîtriser la langue locale, l'anglais, l'allemand, ou si elles habitent dans ces pays où l'anglais est
la langue officielle, elles doivent maîtriser la langue anglaise, la langue locale et la langue arabe et se présenter pour ces traductions. Certainement, les femmes et les jeunes filles maîtrisent le mieux les langues. C'est pour cette raison qu'elles peuvent se présenter pour cela. Ensuite, il y a des médecins, il y a les enseignants. Ces jeunes filles doivent se présenter pour être des médecins ou des enseignantes. En tout cas, le département concerné doit être au courant de cela à chaque étape. Ensuite, à 2 reprises au cours de l'année, on doit faire un forum avec ces jeunes hommes, ces jeunes filles. On doit les pousser à étudier, on doit les guider concernant leurs études. Il y a une doléance. Il y a certains parents qui, après avoir dédié leurs enfants, après avoir reçu un numéro, eh bien, ces parents n'établissent pas de relation avec la Jamaat. Tous ces parents ne sont pas en contact avec la Jamaat, tout comme ils devaient l'être. Et à une étape, lorsque le département Waqf-e-Naw enlève ses enfants du département ou du plan Waqf-e-Naw, eh bien, ses parents se plaignent. Ainsi, après avoir reçu ce numéro, cela ne signifie pas que vous devez couper votre relation avec la Jamaat et avec le département Waqf-e-Naw. Au contraire, vous devez toujours maintenir un contact avec le secrétaire national Waqf-e-Naw et avec le centre Waqf-e-Naw. Ensuite, il y a aussi le plan d'études qu'on a fait pour les Waqf-e-Naw. Maintenant, on a préparé un programme d'études pour les enfants de 0 à 11 ans. Vous devez étudier ce plan et ce programme. Vous devez vous préparer et vous devez aussi vous préparer pour les examens. Et ceux qui ont dépassé cet âge, eh bien, ceux-là doivent étudier les commentaires du Saint-Coran dans la langue ourdou, si elles maîtrisent la langue ourdou, ou doivent lire cela dans la langue anglaise. Il y a les 5 volumes du commentaire du Saint-Coran. Ils doivent étudier aussi les ouvrages du Messie premier à l'Islam qui ont été traduits dans plusieurs langues. Si vous maîtrisez ces langues, eh bien, étudiez cela, lisez, écoutez les sermons, grandissez de votre connaissance. Cela est important. Et vous devez aussi envoyer vos rapports à ce sujet. Les secrétaires Waqf-e-Naw dans certaines régions ne sont pas actifs. Ces personnes se contentent de s'asseoir. Eh bien, ces personnes aussi doivent être actives. Cette année-ci, il y aura des élections et on doit me faire comprendre qui sont ces secrétaires Waqf-e-Naw qui ne sont pas actifs. S'ils ne sont pas actifs, eh bien, si même ils reçoivent plus de votes, eh bien, ils ne doivent pas être choisis ou ne doivent pas être élus. Comme j'ai dit, j'ai parlé à propos du programme Waqf-e-Naw, programme d'études. Il y a ici, au sein de il y a ce programme qu'on a préparé et les autres enfants doivent étudier ce programme. Il faut qu'il y ait une coordination et ces enfants Waqf-e-Naw qui sont des atfal doivent étudier ce programme pour les atfal ou les programmes des Khuddam ou les programmes de la Lajna. Si le secrétaire Tarbiya, si le secrétaire Ta'lim et le secrétaire Waqf-e-Naw sont en train de travailler dans le même domaine, eh bien, les amirs doivent les lier ensemble pour faire que l'on leur présente ce même programme. On doit faire de sorte que les enfants Waqf-e-Naw étudient ce programme. Ensuite, on doit traduire cela dans différentes langues. Là, en Suède, on a traduit cela, on a confié la tâche de traduire cela dans la langue française à l'île Maurice mais on doit compléter cette tâche à l'intérieur de 2 mois. On doit me dire qui est en train de travailler dessus, qui peut traduire cela, et on doit traduire cela en l'espace de 2 mois, en France et à l'île Maurice. Et les enfants Waqf-e-Naw doivent toujours étudier un ouvrage ou lire quelques ouvrages
du Messie premier l'Islam ou de la Jamaat. La meilleure chose, c'est de lire les ouvrages du Messie premier l'Islam. Tous les Waqfenao à 100% doivent écouter le sermon. J'ai fait une étude ici et j'ai constaté qu'il n'y a que 10% d'enfants Waqfenao qui écoutent le sermon. Ce département Waqfenao et les parents aussi doivent être vigilants à ce sujet. Les organisateurs aussi doivent faire des programmes pour ces Waqfenao, des programmes interactifs. Ensuite, les responsables dans chaque pays doivent former des comités qui, à l'intérieur de 3 mois, vont étudier les besoins de leur pays pour les 10 années à venir. Combien de missionnaires auront-ils besoin dans les 10 années à venir? Combien de personnes auront-ils besoin pour traduire des ouvrages? Combien de médecins auront-ils besoin? Combien d'enseignants auront-ils besoin? Combien d'experts auront-ils besoin? Combien d'experts dans les langues locales auront-ils besoin? Ils doivent faire une analyse et ils doivent m'envoyer un rapport dans un délai de 3 ou 4 mois et le département Waqfenao doit faire le suivi. Et ensuite, il y a certains qui veulent rentrer dans la police, faire du business. Ils peuvent étudier mais ces enfants peuvent partir dans ces domaines, mais doivent se libérer ou doivent sortir de ce plan Waqfenao. Ensuite, dans chaque pays, il faut qu'il y ait des sessions, grâce auxquelles on va guider ces enfants à étudier, à choisir leur carrière. On doit informer le centre et le centre doit donner la permission si ces enfants vont étudier dans ces domaines. Et lorsqu'on a atteint l'âge de 18 ans, en tant qu'enfant Waqfenao, on doit renouveler son engagement. On doit écrire cela. On doit se réengager encore une fois. Il y a aussi il y a 2 magazines pour les enfants Waqfenao. Il y a Mariam pour les jeunes filles et Ismaël pour les enfants, pour les garçons plutôt. On doit traduire cela aussi dans la langue anglaise, dans la langue allemande et française. S'il y a de tels sujets qui sont traduits, eh bien, on doit traduire cela. Sinon, on peut préparer le matériel, on peut publier cela. On peut traduire cela dans la langue locale. Qu'Allah fasse que ces parents qui ont dédié leur enfant pour le plan Waqfenao, qu'Allah fasse que ces enfants puissent prier et puissent être vigilants concernant l'éducation de leurs enfants afin qu'ils puissent être de véritables Waqfenao et que ces enfants puissent être la joie de leurs parents. Les enfants, quant à eux, eh bien, ils doivent respecter l'engagement de leurs parents et doivent être vigilants qu'à ce sujet, qu'Allah leur accorde la possibilité de le faire et que ces enfants soient parmi ces personnes dont la tâche est de diffuser. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر